Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme au moment de regarder cette vidéo. Alors on va attaquer maintenant un nouveau chapitre, c'est un chapitre de physique et c'est le premier du thème numéro 2 de physique. C'est l'aide aux diagnostics médicaux. On va parler là-dedans évidemment de ce qui peut aider à soigner et ce qui peut aider à détecter des maladies. Alors en premier lieu, on va parler des ondes électromagnétiques et de l'énergie du photon. Alors tout simplement, on va voir que c'est l'énergie qui est liée à la plupart de ces ondes électromagnétiques. Ces ondes électromagnétiques, dans notre quotidien, il n'y a pas besoin d'aller chercher très très loin, vous le savez. Votre téléphone portable, il utilise des ondes électromagnétiques, que ce soit pour se connecter en Wi-Fi, pour se connecter en Bluetooth, pour se connecter au réseau cellulaire. On utilise aussi les ondes pour la radio, pour la TNT, pour recevoir sa télé. On utilise des ondes aussi dans le domaine médical, on va le voir. Alors ces ondes, le premier appareil qui nous fait prendre conscience de l'utilisation de ces ondes, c'est, je pense, le micro-ondes. Parce que, contrairement au téléphone ou à sa télé, là, on déclenche vraiment, en appuyant sur le bouton, on déclenche vraiment l'émission des ondes dans le micro-ondes. Alors ça fait un petit bruit, mais beaucoup du bruit est lié à un ventilateur qui est dedans. On peut se poser la question de savoir si le micro-ondes est dangereux. Alors je vous ai mis une petite vidéo pour parler de ce micro-ondes, voir dans quel cas il était approprié ou pas pour faire la cuisine, dans quel cas il pouvait être dangereux ou pas. Vous allez voir que en fait, les ondes du micro-ondes, le four micro-ondes, les ondes en elles-mêmes ne sont pas des ondes à proprement dit dangereuses. Alors après, évidemment, il y a une question de dose, il y a une question de proximité, tout ça. C'est ce qu'on va voir aussi dans ce chapitre. Donc on y va, avec un terme de vocabulaire déjà, parce que onde électromagnétique, c'est long à dire, mais c'est surtout long à écrire. On va pouvoir l'abréger avec le terme OEM. D'accord, OEM, onde électromagnétique. Juste avant d'aller plus loin, qu'est-ce qui n'est pas une onde électromagnétique ? Un truc assez simple, le son, c'est pas une onde électromagnétique. D'accord ? Pourquoi ? Parce que le son, c'est un déplacement des molécules qui sont présentes dans l'air. D'accord ? Si on enlève les molécules dans l'air, il n'y a plus de son. Une onde électromagnétique n'a pas besoin de matière. C'est ça qu'il faut comprendre. Elles peuvent se propager dans le vide, comme la lumière qui nous vient du soleil en passant par le vide de l'espace. Et elles ont tendance à être ralenties dès qu'il y a de la matière. Donc dans l'air, les ondes électromagnétiques vont un tout petit peu moins vite que dans le vide, quasiment pas. Mais par exemple, dans l'eau, elles vont moins vite, et dans la matière, elles vont encore moins vite. Sachez qu'il y a des ondes électromagnétiques qui nous traversent en ce moment, elles vont moins vite que si elles allaient dans le vide. Alors, avant d'aller plus loin, un petit rappel, mais un rappel important, parce qu'on va l'utiliser pas mal dans ce chapitre. La longueur d'onde des ondes électromagnétiques. D'accord, on va en parler là. Alors, une première définition, le terme de rayonnement. Qu'est-ce que c'est qu'un rayonnement ? Alors, un rayonnement, c'est une émission, donc quelque chose qui émet, et ensuite va se propager. C'est une émission d'énergie. D'accord ? Alors l'énergie, comme on va l'écrire beaucoup, on va tout de suite lui donner un symbole, grand E. C'est une émission d'énergie liée à une onde. Ça tombe bien, on parle des ondes, mais ça peut être lié aussi d'accord, à des particules. Alors une particule, c'est quelque chose de très petit. Par exemple, les protons, les neutrons, les électrons peuvent être responsables d'un rayonnement. Par exemple, si je pense aux vieilles télés, les vieilles télés à tubes, qui étaient très grandes, dedans il y avait un faisceau d'électrons. D'accord, c'était un rayonnement, donc il y avait des électrons qui étaient projetés, et grâce à l'énergie de ces électrons, on pouvait allumer ou pas certaines parties de l'écran. Bon, ça c'est pour les anciennes télés, mais ça fonctionne encore sur certains dispositifs médicaux, on le verra. Alors, la longueur d'onde,
Un rappel de cette longueur d'onde, vous l'avez vu en seconde, également en première. Avant de le noter, on va regarder ici sur ces représentations. Vous avez là deux ondes différentes. Ok. Alors qu'est-ce qui change entre ces deux ondes? Vous allez me dire, il y en a une qui se reproduit comme ça très très vite et une autre un peu moins vite. Donc on avait appelé ça la période. Si vous voulez trouver la période, vous prenez un point qui se reproduit à l'identique. Donc par exemple ici, vous cherchez le moment où il se reproduit à l'identique le plus proche. Ça c'est une période, d'accord? Il y a un certain temps. Voilà. Eh bien la longueur d'onde, c'est mesurer avec une règle ou avec un outil la longueur que met l'onde pour venir se reproduire. D'accord? Ça, c'est une longueur d'onde. D'accord? Ça se mesure en mètres ou en multiples ou sous-multiples du mètre. D'accord? Cette longueur d'onde, on va lui donner un petit symbole, on va l'appeler lambda. Alors, on en avait déjà parlé. Lambda, c'est cette lettre grecque qui s'écrit comme ceci. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est que la longueur d'onde? Eh bien, allez, je vais changer de couleur parce que sinon ça ne va pas le faire. Donc, la longueur d'onde, c'est la longueur que parcourt l'onde pendant une période. Vous vous souvenez peut-être que la période, ça s'appelait T. D'accord? Vous voyez ici, en fait, là, j'aurais pu mettre que ça dure une période, que ça dure un temps grand T, et la distance parcourue, c'est lambda. Ok? Donc là, pendant cette flèche-là, il y a une période qui s'est passée, et la longueur, c'était lambda, une longueur d'onde. D'accord? Donc soyez pas choqués si parfois vous voyez ici écrire que c'était, ça dépend si je parle du temps ou si je parle de la longueur. L'onde qui est juste ici, qu'est-ce qui change? La longueur d'onde, ça se voit d'un seul coup d'œil, hein. Hop, ici, elle est beaucoup plus petite que sur la première. D'accord? Là, on a une longueur d'onde. Je l'appelle aussi lambda. Voilà, c'est tellement petit qu'on va avoir un peu plus de mal à le placer. D'accord? Voilà, on a deux longueurs d'onde. Bon, quand on a dit ça, on peut regarder maintenant les différentes ondes électromagnétiques qui existent autour de nous. Alors, on en connaît plein. On connaît par exemple le micro-ondes. D'accord? On connaît les ondes radio qui servent à capter la télé et la radio. On va les mettre dans la même catégorie. Celles qui servent à communiquer, par exemple aussi, hein, c'est toujours partie des ondes radio. On les appelle parfois les ondes hertziennes aussi, du nom de Hertz. Les ondes du téléphone portable qui se trouvent entre les deux. Et puis, très important, les infrarouges, les UV. Et au milieu, les ondes qui nous servent à voir. Les ondes du visible vont du violet au rouge. D'accord? Ça, vous l'avez déjà vu. Au-delà du rouge, c'est l'infrarouge. Hein, on a zoomé ici. Au-delà du violet, c'est l'ultraviolet. Après, il y a les rayons X et les rayons gamma. Alors, un truc relativement simple, c'est déjà de savoir de quel côté se trouvent les rayonnements qui nous paraissent être les plus dangereux. Alors, la lumière visible, est-ce que c'est dangereux? On va dire non, hein, parce que sinon, si à chaque fois qu'on devait regarder quelque chose, on risquait notre vie, ce serait un peu compliqué. Est-ce que les rayonnements UV sont des rayonnements dangereux? Là, vous allez me dire, oui, puisque on doit mettre de la crème solaire. Vous avez raison. Tout ce qui va se passer là, après le visible, mais de ce côté-là, ultraviolet, c'est dangereux. Les rayons X, c'est dangereux, parce qu'on n'a pas le droit de faire autant de radio qu'on veut tous les jours de l'année. Et puis ici, vous voyez le sigle nucléaire. Là, on se dit que c'est vraiment très dangereux. Et bien, c'est ça. À partir d'ici, ça devient dangereux. Et plus on va se balader de ce côté-là, plus ça va devenir effectivement dangereux. D'accord? Alors, on verra qu'il y a une question de dose et qu'il y a une question de temps d'exposition, mais globalement, on va dire, à durée d'exposition identique, les UV sont
un peu dangereux. Les rayons X sont beaucoup plus dangereux que les UV et les rayons gamma sont encore plus dangereux que les rayons X. Alors de l'autre côté, est-ce que c'est totalement inoffensif? Ça, c'est des questions qui restent encore en débat. Je l'ai dit, ça dépend vraiment des doses qu'on va utiliser. Mais on sait déjà que le visible et les infrarouges ne sont pas dangereux puisque votre corps est en train d'émettre des rayonnements infrarouges qui peuvent être détectés par certaines caméras. Les ondes radio, on les utilise beaucoup, etc., etc. Donc, on va retenir ça. De ce côté-là, c'est dangereux. Et plus on va vers là, plus c'est dangereux. Alors maintenant, vous voyez que c'est gradué. On a les longueurs d'onde qui apparaissent là-haut, des multiples et des sous-multiples du mètre. On va clarifier un petit peu les écritures avec les fameux 10 puissance. On va prendre un feutre qui est écrit pas trop grand. Ici, on va rappeler que c'est gradué en longueur d'onde, parce que ce n'est pas écrit. On voit juste ici, mais je préfère le remettre. Donc, longueur d'onde, le fameux lambda. Alors, c'est en mètres. Je rappelle, 1 mètre, c'est 10 puissance 0 mètres. D'accord, 10 puissance 0, ça fait 1. Là, on est à 10 puissance 1, 10 puissance 2. Et au kilomètre, c'est 1000 mètres, on est à 10 puissance 3 mètres. D'accord, donc vous avez vu le principe. Chaque petite graduation, c'est un 10 puissance d'écart. Donc là, c'est 10 puissance moins 1, 10 puissance moins 2. Le millimètre, on sait que c'est 1 millième de mètre, donc 10 puissance moins 3. Après, je ne vais pas tous les faire, donc là, 10 moins 4, 10 moins 5. Le micromètre, 10 puissance moins 6, c'est un millionième de mètre. Le nanomètre, comme son nom l'indique, n comme 9, 10 puissance moins 9 mètres. Et là, le picomètre qui nous amène à 10 puissance moins 12. D'accord, moins 12 mètres, etc. etc. Voilà. Bon, alors on voit qu'en fait, les longueurs d'onde, on peut aller vers des choses qui sont très 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 petites. On est au millimètre, on est au millionième de mètre, on est au milliardième de mètre, on est au millième de milliardième. Donc il y a des longueurs d'onde qui sont très 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 petites. Il faut s'imaginer qu'ici, la longueur d'onde, par exemple, si je me place là à 10 puissance moins 10, la longueur d'onde, la taille de ces oscillations-là, elle n'est pas plus grande qu'un atome. D'accord? Et pour les rayons gamma, elle n'est pas plus grande que le noyau d'un atome. Donc ça peut être vraiment très très petit. Au contraire, si je vais sur des kilomètres, il faut s'imaginer que l'onde elle est tellement grande que pour se répéter, il faut parcourir, je sais pas, à peu près 100 fois la taille du lycée. D'accord? Donc ça peut être vraiment des tailles très grandes ou des tailles très très petites. Alors, regardez maintenant les deux. Lequel potentiellement est le plus dangereux? Celui qui a la longueur d'onde la plus petite. D'accord? Plus ces rayonnements vont être serrés, plus en fait il faut les imaginer comme des rayonnements qui sont excités, ils se répètent très 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 vite. Et donc ça c'est les rayonnements qui sont plus dangereux. Et ceux qui ont des grandes longueurs d'onde sont a priori moins dangereux. D'accord? Bon. Gardez bien ce graphique à l'œil, il nous servira pour replacer quelques longueurs d'onde dans les différents exercices. Alors justement, on va parler d'une relation importante dans le cours, il y en aura deux, voilà la première. Comment est-ce qu'on va lier la fréquence de l'onde avec sa longueur d'onde? Alors la fréquence, c'est le fait qu'elle se répète très très vite. Là elle se répète très vite, là elle se répète pas très vite. Alors on va donner la relation et vous allez voir apparaître certaines lettres qui peut-être vous sont pas très familières. Donc soyez attentifs, je vais l'écrire en rouge. La relation est la suivante. La longueur d'onde, d'accord, la longueur d'onde, c'est égal à C. Alors on va voir ce que c'est après, mais ça vous rappelle sans doute un souvenir. C, c'est lié à la vitesse de la lumière, divisé par la fréquence de l'onde. Alors, vous vous attendez à ce que j'écrive F pour fréquence? Eh bien non, pour les ondes électromagnétiques, il y a une convention, c'est que la fréquence, elle s'écrit avec une autre lettre grecque, voilà, ici, et qui s'appelle nu. Ouais, NU, comme si on était tout nu. Alors, sauf que ici, ça s'écrit ni avec un N, ni avec un F.
cette lettre grecque ici, nu. C'est une espèce, je vais vous faire un peu plus grand à côté, c'est une espèce de V voilà, qui aurait pris le vent et qui serait un peu penché de côté. D'accord? Voilà. Bon, c'est une lettre grecque, hein, elle ressemble à ça. Donc, deuxième lettre grecque. Après celle-ci, lambda. Avec un M, lambda, nu. Alors, qui est quoi là-dedans? On va déjà commencer par ça. C, célérité de la lumière. Donc, C est la vitesse de la lumière dans le vide. J'espère que vous vous souvenez de cette valeur. C est égal à 3,0 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. D'accord? Donc voilà la vitesse de la lumière dans le vide, 3,0 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. On va donner l'explication de chacun des termes. Donc C est nu. Hop. On va écrire un tout petit peu plus fin. Donc lambda, c'est la longueur d'onde. D'accord, c'est la célérité de la lumière. Alors, si notre onde n'est pas de la lumière, on va mettre plutôt célérité de l'onde. Ce sera encore mieux. D'accord ? Toutes les ondes ne sont pas des ondes lumineuses. Et nu, c'est la fréquence de l'onde. D'accord ? Donc longueur d'onde, célérité d'onde, fréquence d'onde. On se rajoute les unités. Alors on reste sur des choses assez simples, hein. On ne va pas chercher trop de complexification. La longueur d'onde, longueur en mètres. La célérité, on est en mètres par seconde. D'accord? Et la fréquence. Alors la fréquence, si vous regardez bien, là on a des mètres par seconde. On doit donc diviser par des par seconde. Alors c'est en seconde moins 1 qui porte un nom. Ça s'appelle des hertz. D'accord? Les fameuses par seconde, en fait, c'est des hertz. Voilà, donc je vous le mets entre parenthèses, vous retiendrez plutôt les hertz. Ce sera plus simple. Bon, donc voilà cette relation qui lie tout ça. Lambda, c'est et nu la fréquence. On va vérifier si ça marche bien sur notre graphique. Regardez. Celui qui avait la plus petite longueur d'onde. Plus petite longueur d'onde, c'est lui. Ça veut dire que, si je prends ma relation, il doit avoir, alors si c'est en dessous, c'est inversement proportionnel, plus petite longueur d'onde égale plus grande fréquence. D'accord? Vu que c'est en bas, c'est inversement proportionnel. Donc, plus petite longueur d'onde, plus grande fréquence. On regarde, petite longueur d'onde, mais très très grande fréquence. D'accord? Voilà. Voilà pour cette partie. Vous avez un entraînement à faire. Donc, je vais vous laisser le temps de vous pencher dessus. Il n'y a pas de piège. Il s'agira d'utiliser la relation qui est là. D'accord? Et quand vous avez des valeurs de longueur d'onde, eh bien, grâce au graphique, vous retrouvez à quel type d'onde ça appartient. D'accord? Donc, petite pause, je vous laisse faire et vous retrouvez la réponse à cet entraînement dans quelques instants.